L'eschatologie inaugurée est un certain schéma de l'eschatologie, l'étude des derniers jours ou de la fin des temps. L'eschatologie inaugurée affirme essentiellement que le royaume de Dieu, tel que prophétisé dans Ésaïe 35, a commencé lors de la première venue de Jésus, et qu'il est déjà là. Même s'il ne sera pas pleinement consommé avant sa seconde venue, l'eschatologie inaugurée est aussi parfois appelée eschatologie partiellement réalisée, et associée au concept du déjà, mais pas encore. Fondamentalement, l'eschatologie inaugurée est la théorie selon laquelle nous vivons actuellement la fin des temps, ou les derniers jours, qui a été inaugurée par la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Le royaume de Dieu ayant été inauguré par Jésus, l'Église a accès aux promesses du royaume dès maintenant. À ce point de vue s'oppose l'eschatologie dispensationaliste qui considère le royaume de Dieu comme une ère distincte, future, au cours de laquelle les promesses faites à Israël s'accompliront littéralement sur terre. Le dispensationalisme maintient une distinction entre l'Église du Nouveau Testament et Israël de l'Ancien Testament, et de l'ère du royaume futur. L'eschatologie inaugurée brouille cette ligne de démarcation. Selon l'eschatologie inaugurée, toutes les promesses du royaume peuvent s'accomplir dans l'Église aujourd'hui. Par exemple, Ésaïe 35,5 fait la promesse que dans le royaume, les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds débouchées. Les promoteurs du concept déjà, mais pas encore, affirment que cette promesse peut être revendiquée aujourd'hui si nous avons la foi pour faire percer le royaume dans notre monde. Le raisonnement est le suivant. Jésus est le roi sur le trône des cieux et son royaume a déjà été établi de sorte que les aveugles devraient voir et les sourds entendre. L'eschatologie inaugurée est populaire dans le mouvement charismatique car elle fournit une base pour réclamer des miracles aujourd'hui. D'un point de vue scripturaire, nous vivons en quelque sorte la fin des temps car le retour du Christ est imminent. Il y a aussi un sens dans lequel le royaume est déjà en vigueur. Colossiens 3,1 dit que les croyants sont ressuscités avec le Christ. Même si, bien sûr, il ne peut pas encore s'agir d'une résurrection physique corporelle, Paul doit parler en termes spirituels. L'un des problèmes de l'eschatologie inaugurée est qu'elle tend à rechercher un accomplissement physique immédiat des promesses de royaume faites à Israël, alors que Jésus a clairement dit « Mon royaume n'est pas de ce monde » Jean 18, 36. Plus tôt dans son ministère, Jésus a dit que le royaume de Dieu était proche, Matthieu 4, 17. Mais Israël a rejeté son roi et, ce faisant, a rejeté le royaume. Les années du royaume sont maintenant en attente, car Dieu travaille à travers l'Église, composée de juifs et de non-juifs. Une fois l'âge de l'Église terminé, Dieu fera à nouveau d'Israël le centre de son action dans le monde. Jésus reviendra, Israël recevra son Messie, et le royaume de Dieu sera instauré.